Et non, mais il faudrait, quand les personnes qui ne peuvent pas télétravailler vont toutes revenir, il faudrait 2 fois plus de métro que d'habitude, au moins pour que la dissociation puisse être respectée. Ça n'est évidemment pas possible. Donc, il faut absolument que tous les voyageurs portent le masque. 95% semble-t-il le font déjà, il faut que 100% le fassent. Il faut mettre à disposition aussi du gel hydroalcoolique. Mais nous l'aurons pas, nous pensons que la distanciation physique, quand la moitié des salariés vont revenir sur le réseau, cette distanciation ne sera pas possible. Parce que c'est la même chose, dans certaines lignes de RER. Oui, j'ai dit réseau RATP, donc c'est métro, RER, etc. Si vous voulez, d'habitude, vous avez plus de 4 personnes au mètre carré. Comment voulez-vous, même s'il n'y a que la moitié des voyageurs habituels, comment voulez-vous respecter... Il n'y a pas de solution en l'état avec 20% du 75% du trafic et seulement 20% de passagers. Et si vous voulez, j'allais dire que c'est mathématique. Hein. Si vous voulez 1 mètre entre 2 voyageurs, il faut 1 mètre carré par personne, ou plutôt 1 personne par mètre carré. Comment voulez-vous faire quand la moitié de la fréquentation habituelle va revenir? C'est pas possible. Et vous savez d'ailleurs que en Europe et dans le monde, seuls Rome et Milan ont imposé la distanciation en plus du masque dans les transports. Ce sont 2 réseaux qui n'ont rien à voir. À Rome, vous avez 3 lignes de métro au total. Bon. Milan est une agglomération beaucoup plus petite. Donc, ce qui est absolument incontournable et qui doit absolument être respecté, c'est le port du masque, donc la distribution de masques si certains ne peuvent pas en avoir, et l'utilisation du gel hydroalcoolique. Et c'est la seule solution à ce stade. Vous vouliez rajouter une petite chose rapidement, oui, Michel Babu. Rapidement. Comme ça a été dit d'ailleurs dans l'un de vos reportages, il y a des stations de métro qui sont fermées, mais ce qui est très gênant, ce sont les stations qui sont consécutives et qui sont fermées. Il y a souvent 2 stations consécutives actuellement qui sont fermées, voire 3 même autour de République. Ça pose un vrai problème. Nous souhaiterions que les stations qui doivent être fermées s'il y a un manque de personnel ne soient pas consécutives. Merci Michel Babu. Pas de solution autre que le masque et la solution hydroalcoolique. C'est ce que vous dites. Vous êtes vice-président de la FNOT Île-de-France. Merci d'avoir été avec nous.